Au fond, les cartes disent parfois mieux que beaucoup de choses. Cette carte, c'est celle en effet de l'Ukraine. Vous la voyez. Les zones assurées, ce sont celles que la Russie a conquises dès 2014. C'est sa première guerre d'agression. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne. Et ça a été un cessez-le-feu, des discussions politiques. Et nous espérions, et nous on a vraiment produit beaucoup d'efforts pour que les choses se stabilisent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, lundi, ça fera 3 ans jour pour jour, la Russie a lancé une guerre d'agression. Elle avait massé des troupes tout au nord et à l'est de l'Ukraine, des centaines de milliers d'hommes, et elle a envahi. Elle est d'ailleurs descendue jusqu'à Kiev, on l'a oublié aujourd'hui. Février 2022, la Russie nous dit on va mener une opération spéciale, ça durera 3 semaines, on va envahir l'Ukraine. Alors 3 ans après, c'est un échec de la Russie, parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle a commis le pire et des crimes de guerre terribles à Boutcha, mais l'Ukraine, par la bravoure de ses soldats, son organisation a complètement repoussé au nord du pays. Et depuis 3 ans, on a en effet la guerre dans cette zone que vous voyez, qui est en rose un peu plus foncé. Et ce qui est limité en jaune là, eh bien, c'est ce que la Russie veut conquérir en quelque sorte. Et donc vous voyez que depuis 3 ans, c'est sur un petit, au fond, théâtre de jeu que les choses se passent. Mais cette guerre est terrible parce qu'elle fait depuis 3 ans, en ce moment même, environ 1000 morts par jour sur le théâtre d'opération. 1000 morts par jour, de part et d'autre.